7h22 sur Europe 1. La chronique éco cette semaine, vous le savez, avec le service économie d'Europe 1, on revient sur les grands sujets de l'année qui s'achèvent et de celles qui s'annoncent. Ce matin, c'est avec vous, Barthélémy Philippe. Bonjour Barthélémy. Bonjour. Alors, le gros morceau du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, on le sait, ce sera la réforme des retraites et le report de l'âge de départ à 65 ans. Les syndicats et la grande majorité des Français n'en veulent pas. Macron a décidé de temporiser. Barthélémy, il a reporté la présentation du projet de loi au 10 janvier. Oui, c'était le dernier rebondissement d'un feuilleton qui dure. En mars, dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, le candidat Macron annonce vouloir reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Il revient à la charge après avoir dû enterrer la réforme du système de retraite à cause de la Covid. Et s'il le fait, c'est, nous dit-il, pour sauver le système par répartition. Sans réforme, il sera déficitaire pour les 25 prochaines années, d'après le Conseil d'orientation des retraites. Et puis, puisque l'espérance de vie augmente, les Français doivent travailler plus longtemps. Alors, le candidat paraissait décidé, il a été élu président et pourtant cette réforme, elle piétine. Oui, le plan initial prévoyait une concertation avec les syndicats dès l'été et une adoption de la réforme dans la foulée. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. La majorité relative issue des législatives a contraint le gouvernement à temporiser. La concertation n'a débuté qu'à l'automne. Mais avec une opposition unanime des syndicats, le résultat était prévisible. Elisabeth Borne a bien tenté de mettre l'accent sur les mesures sociales, la pension minimale à 1 200 € ou la prise en compte des carrières longues et de la pénibilité. Elle n'a pas non plus exclu un report à 64 ans en contrepartie d'un allongement de la durée de cotisation, de quoi rejoindre la proposition des sénateurs de droite. Donc on a bien compris que le plus dur reste à venir. Que peut faire l'exécutif, Barthélémy ? Emmanuel Macron semble décidé à ne pas céder. Le texte doit être examiné au printemps via un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale. Le gouvernement espère trouver un accord avec la droite pour obtenir la majorité. Sinon, un énième 49.3 est toujours possible. Ouais. Quoi qu'il en soit, l'exécutif prend le risque de réveiller la rue. Effectivement, ça sera l'un des enjeux du mois de janvier prochain. Merci Barthélémy Philippe du service économie de la rédaction d'Europe 1.